Bonsoir, bonsoir, bonjour à tous, à toutes. Bienvenue pour ce nouveau live. Nous sommes le 8 septembre et ce soir j'avais envie de rendre hommage à la reine, voilà, la reine Elisabeth II qui est décédée aujourd'hui. Voilà, j'ai appris ça ce soir en rentrant. Donc j'avais envie d'allumer une petite bougie aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, alors. Eh bien, ce soir, j'avais envie de vous parler. Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? La stabilité dans le changement. Voilà, et ben, c'est ce que m'a inspiré en fait, voilà, la reine. Et puis, je pense qu'on a tous et toutes peut-être, voilà, un lien, une connexion, une histoire, quelque chose en lien avec la reine. Et moi, elle me faisait penser à ma grand-mère beaucoup, puisque ma mamie, elle ressemblait beaucoup à la reine. Elles avaient vraiment un physique très proche, la coiffure, tout. Et à chaque fois que je voyais parce que ma mamie, elle est décédée, voilà, il y a un moment maintenant. Et quand je voyais la reine à chaque fois, ça me faisait penser à ma grand-mère. Donc, petite pensée pour mamie en même temps. Donc voilà, la bougie, c'est pour mamie et puis pour la reine. Et donc voilà. Et bah, ayant vécu 6 mois en Écosse, j'avais voilà tous les papiers, c'était avant le Brexit, pour habiter là-bas, pour m'installer là-bas. Bah, ça me touche aussi. Puis comme vous savez, j'aime beaucoup parler anglais, j'aime bien aller au Royaume-Uni. Donc voilà, ça me touche aussi ce soir. Et donc j'avais envie de vous parler de la stabilité dans le changement, puisque bah, c'est ce que ça m'évoque aussi quand on parle de la reine. Et puis de la souveraine aussi, hein, ça rejoint aussi le programme Souveraine et Indomptée. On n'a pas encore fait le cercle sur la souveraineté vraiment, donc c'est pour le dernier cercle, avec vraiment l'archétype de la reine, de la souveraine, et puis la couronne. Et voilà, nous sommes toutes et tous des rois, des reines dans notre royaume, au moins dans notre royaume intérieur, pardon, et puis peut-être extérieur aussi. Et c'est vraiment cette idée, bah oui, d'être souverain de notre vie, souveraine de notre vie. Alors d'une façon différente d'un monarque régnant, hein, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. Puis c'est pas, voilà, c'est pas forcément ce que moi je transmets dans le cercle, c'est pas ça. Mais c'est cette idée, effectivement, bah, peut-être, oui, de stabilité dans le changement. Et la reine, bah, voilà, en 70 ans de règne, c'était vraiment ça, en fait. Elle incarnait vraiment cette stabilité aussi au changement avec tout ce qu'elle a connu. Voilà, tous les premiers ministres qui sont passés devant elle, tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a vécu. La guerre, enfin tout, l'après-guerre. Et c'est vraiment ça, en fait, que je trouve intéressant aussi, c'est comment on arrive à être là, à être présent et à incarner vraiment cette présence, en fait, aussi, à être présent face à tout ce qui se passe, en fait, dans le monde, à tous les changements, que ce soit nos changements, nous, intérieurs, que ce soit dans notre famille et que ce soit dans notre pays et dans le monde entier. Donc c'est vraiment ça. Et puis cette stabilité, et je vous parlais d'engagement hein, récemment, comment on est engagé envers nous-mêmes. Et puis là, bon bah c'était la reine, c'était vraiment un engagement total et absolu, elle pour son royaume. Donc c'est voilà, c'est à une autre échelle, mais on peut aussi s'inspirer effectivement de certaines valeurs si ça nous parle. Pour trouver cet engagement, cette foi et cette dévotion en fait, et surtout diriger ça bah, pour nous-mêmes déjà, pour notre vie et puis pouvoir effectivement avoir une certaine stabilité en fait j'ai envie de dire pour pas se faire balayer voilà à la moindre occasion à tout ce qui peut nous arriver et puis garder une stabilité et comme ça une solidité. Alors c'est pas de la rigidité, attention, c'est pas l'idée de devenir rigide, de devenir inflexible, mais c'est voilà, c'est une idée plutôt d'être solide, d'être là, d'être présent, d'être engagé et puis voilà, d'incarner oui une certaine stabilité face à tout ce qui peut changer dans notre vie et dans le monde. Donc je trouve ça vraiment intéressant et puis avec cette idée de souveraineté, pour moi, bah oui, c'est la liberté aussi, la liberté d'être soi, la liberté d'avoir sa propre vérité, oui, d'être qui on est vraiment, et puis d'incarner, voilà, avec toute la noblesse de cœur,
cette attitude digne aussi. Et puis cette grandeur aussi, hein, d'être connecté aussi bah, forcément euh, oui, à des choses les plus simples, comme on peut dire les plus grandes choses, quelque chose de beaucoup plus grand que soi. On en avait parlé quand je vous ai parlé le live sur le fait d'œuvrer aussi, hein, d'œuvrer et d'être connecté aussi à quelque chose de plus grand que soi. Bon, bah voilà, quand la reine Elisabeth II, forcément, là, c'était quelque chose de bien plus grand qu'elle aussi, voilà, d'être cette femme qui a régné pendant aussi longtemps. Donc voilà, sans aller jusque-là, nous aussi, on peut aussi bah, vraiment incarner aussi certaines de ces valeurs et puis avoir cette attitude aussi digne, cette attitude de respect. Je trouve ça vraiment inspirant. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et puis c'est intéressant aussi toujours j'allais dire ce miroir, mais ou plutôt cette double face un peu de la pièce entre la vie et la mort, puisque aujourd'hui j'ai fait un remplacement. Ah, bonjour Nathalie, coucou. J'ai vu tes publications sur la reine, hein, ouais, ça m'a beaucoup touchée aussi. Je sais que toi, bah voilà, tu as un lien particulier aussi avec la reine et puis voilà le Royaume-Uni. Je pense à toi aussi également ce soir. Ouais, ouais, on est tous, je pense, comme je disais, on est tous touchés d'une certaine manière, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et bonsoir Vernie, coucou. Donc voilà, moi, comme je disais, ça me touche, ouais, elle me faisait vraiment penser à ma grand-mère, voilà. Comme je disais, j'ai allumé une bougie pour mamie et pour la reine, et pour toutes les reines que nous sommes et tous les rois que nous sommes. Voilà. Donc, ouais. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et puis je trouvais intéressant aussi toujours ce lien entre la vie et la mort, puisque bah voilà, ce soir j'ai appris le décès de la reine en rentrant. Et aujourd'hui, j'ai passé toute la journée dans une école maternelle. J'ai fait un remplacement puisque je m'étais inscrite il y a plusieurs mois, voilà, pour travailler un petit peu avec les enfants. Comme je commençais à écrire des contes et à faire des balades contées, j'avais envie de gagner en expérience aussi avec les enfants. Et là, on m'a appelé pour faire un remplacement dans une école maternelle. Donc j'ai passé toute la journée avec des petits d'école maternelle. Et puis ce soir, voilà, le décès de la reine qui, voilà, 96 ans, 96 ans. Ouais, c'est ça, la vie et la mort, ouais, enfin, c'est vraiment, ouais, les deux faces d'une même pièce. Voilà, comme on dit toujours, il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et puis, comme on disait, bah, la fin de quelque chose, c'est en même temps le commencement d'autre chose. Et puis, voilà, la reine va pouvoir continuer. Son âme va pouvoir continuer son chemin, donc elle va pouvoir suivre voilà une nouvelle étape, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui est extra, Nathalie, tu dis? Qui est extra, quelle belle idée d'aller dans une école ou... et oui, donc voilà, la reine va pouvoir continuer son chemin, n'est-ce pas? Ton âme va pouvoir continuer son chemin. Je me demande, effectivement, je suis curieuse de savoir, voilà, quand on a été reine, voilà, une monarque régnante pendant tant d'années, que ça a été notre incarnation, c'est quand même un chemin de vie vraiment particulier, hein, vraiment incroyable quand on y pense. Et puis pour une femme aussi, voilà, c'est super aussi. Enfin voilà, pour une fois, il y a c'est cette image aussi d'une femme leader aussi, hein, d'une femme ouais leader, donc souveraine. C'est vraiment intéressant. Et pour la petite histoire aussi, mon autre grand-mère, donc ma grand-mère maternelle, elle, son prénom, c'était Reine. Donc c'était son prénom, Reine Laval. Donc voilà, je peux ajouter mon autre grand-mère dans cette bougie, donc avec le prénom Reine, donc c'est particulier aussi. Euh, Nathalie, tu dis, comme toi, à 19h, j'étais assise sur une mini-chaise d'école maternelle pour la réunion parents-prof et en rentrant, j'ai appris la nouvelle. Ah oui, ah bah tu vois, ouais, on était toutes les deux dans une école maternelle et ouais, ah c'est intéressant ça, tiens. Il y a plein de synchronicités, c'est intéressant. Oui, ouais, ouais, ouais. Et donc qu'est-ce que je disais, mince, je me perds en chemin. Euh, ah bah je sais plus, zut. Euh,
Tuc. Ah bon, bah voilà. Oui, donc je parlais. Oui, ah oui, voilà, je me demandais effectivement quand on a eu une incarnation terrestre de reine, voilà, de monarque, de reine régnante, vraiment, bah je me demande voilà ce que l'âme ensuite va pouvoir choisir comme incarnation, quel va être son chemin, sa future incarnation, ou peut-être c'était la dernière sur Terre, nous ne savons pas, je ne sais pas. Peut-être pas. Et ouais, je me demande là, ça me vient, je suis assez curieuse, je me dis, et je me dis, ouais, c'est vraiment des destins quand même particuliers hein, quand vous y pensez, de s'incarner comme ça pour venir avec un rôle comme ça, une mission, telle que celle-ci, ouais, c'est vraiment impressionnant. Moi, je trouve vraiment, ouais, ça m'impressionne quand même. Ça, je sais pas, ça me fait beaucoup réfléchir, ça active des choses en moi. Voilà. Donc, la stabilité dans le changement, j'ai envie de vous... Bah voilà, le message que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est vraiment de rester engagé. Qu'est-ce que j'ai mis? De rester ancré. Et puis de garder, ben oui, cette dévotion envers vous, envers ce que vous faites, la manière dont vous œuvrez, que ce soit dans votre travail, que ce soit avec votre famille, enfin vos amis, peu importe, la manière dont on est impliqué dans ce monde à différents niveaux, bah, c'est de garder cet amour en nous, c'est de garder cette dévotion, de garder cette foi et puis voilà, de donner le meilleur de nous à chaque instant. Et puis, euh, et puis de garder effectivement face à tout ce qui peut se passer autour de nous, la pandémie ou plein d'autres choses, bah, de garder, oui, une confiance, une stabilité, une foi. Et puis, c'est vraiment à chacun de nous de le faire en fait aussi. Hein, et puis pas voilà, de pas attendre des autres qui fassent pour nous ou qu'on soit pris en charge d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vraiment d'aller bah, nous d'incarner tout ça en fait vraiment et puis cette noblesse de cœur, cette dignité et d'avoir vraiment du respect pour soi vraiment et puis de regarder effectivement qu'on est tous des souverains et des souveraines de nos vies et puis vivre ouais vivre en ayant ça cette conscience je trouve que c'est vraiment important et c'est une belle chose à faire envers nous-mêmes à chaque instant nous honorer hein, voilà, c'est pas que les grandes personnalités qui sont respectées, honorées, mais c'est à nous de nous respecter, de nous honorer aussi au quotidien, chaque jour. Et puis se rappeler ça, donc voilà. Et mais voilà, si vous avez envie de partager aussi ce que ça vous évoque aussi, voilà, le décès de la reine et puis quel était le lien que vous aviez avec elle, vous pouvez partager aussi en commentaire, ça m'intéresse. Et ouais, voilà, ouais, je pense que voilà, comme je disais, ouais, on est plus ou moins touchés tous ce soir. Donc voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ouais, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Je vais laisser cette bougie. J'ai envie de laisser cette bougie toute la nuit. Voilà, elle va continuer à éclairer cet appartement en hommage à toutes ces âmes qui sont parties, qui partent dans la lumière et puis qui ont bien œuvré ici sur Terre. Donc voilà, je leur souhaite une belle continuation voilà, dans la lumière. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Et bien, écoutez, on se retrouve demain. Voilà, je vous raconterai la suite des aventures à l'école. J'ai fait quelques petits sauvetages d'enfants aujourd'hui qui s'étaient blessés, hein, qui s'étaient retourné la paupière et on voyait plus ses cils, ils étaient à l'intérieur. Enfin, je sais pas ce qu'il avait trafiqué, mais donc ça va, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait. Une autre petite fille où voilà, ses camarades ne voulaient pas jouer avec elle, voilà, donc elle pleurait. Enfin voilà, c'était intéressant, beaucoup d'émotions, mais ouais, c'est intéressant. Et puis les petits comme ça, ouais, ils sont choux. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit et prenez bien soin de vous. Et voilà, puis plein d'amour. Voilà, j'ai envie de vous envoyer plein d'amour ce soir. Et puis on se retrouve demain. Ciao, ciao, bonne soirée.